Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de ce capteur Water Sensor 6 de chez IoTech qui est un capteur détection de fuite d'eau qui sert aussi à remonter les températures. Un capteur modulaire que je vous ai déjà présenté en vidéo et dans un deuxième temps, quand je vous montrerai exactement la petite réparation que j'ai faite, je vous évoquerai aussi son remplaçant, le Water Sensor 7 qui est beaucoup moins bien. Ce capteur est modulaire, c'est-à-dire que ici vous avez le dock. La surface sur laquelle il est fixé ici, c'est un dock, avec la possibilité donc de le relier en USB. Vous voyez ici le câble USB qui part à une alimentation. Ici j'ai réutilisé un vieux chargeur de téléphone. Et le Water Sensor 6 en lui-même, c'est ça. C'est ce petit module sans fil qui fonctionne en Z-Wave et qui permet de détecter les fuites d'eau. Alors de base, il fonctionne avec ces petits picots. Vous avez deux paires de picots qui remontent chacun une identification de fuite d'eau individuellement. Et si vous le connectez au dock, vous voyez ici la reprise des picots sur le dock, vous avez deux sorties sur le dessous du dock qui vous permettent d'aller identifier des fuites d'eau sous deux formes, puisque IoTech commercialise deux types de capteurs. Soit vous avez le lasso sensor, qui est un grand fil qui permet de détecter des fuites d'eau non pas localisées en un point, mais sur une grande surface, ou ce type de capteur, qui lui est un capteur ponctuel, c'est-à-dire à un endroit donné, s'il y a de l'eau entre les deux picots, eh bien le capteur va détecter une fuite d'eau. Alors, ce détecteur d'inondation, je l'ai mis dans un endroit très précis de mon logement, qui est un point critique. Vous avez ma chaudière, alors c'est ma nouvelle chaudière en fait, puisque je l'ai faite remplacer l'été dernier. Elle m'a valu pas mal de déboires et je pense que la facture de gaz va être salée suite à l'incompétence de la société qui me l'a mise en service. Mais bref, l'idée c'est que j'ai sous cette chaudière la possibilité donc de détecter des fuites d'eau. Et c'est un endroit assez stratégique puisque j'ai donc la chaudière, qui par définition est une chaudière avec de l'eau, donc qui peut éventuellement avoir des fuites. J'ai ma machine à laver le linge, donc un endroit aussi où potentiellement il pourrait y avoir une fuite d'eau, avec évidemment les arrivées d'eau des machines. Et j'ai aussi ici le pied de mur de ma maison qui régulièrement, quand il y a des énormes averses, ce qui peut arriver de temps en temps, peut prendre l'eau. Donc vous voyez que j'ai fait un petit barrage ici pour être sûr que l'eau arrive par là, et comme ça quand elle se répand dans mon sous-sol, tout est à peu près surélevé, tout est à peu près en sécurité, mais au moins j'ai un endroit où je peux surveiller l'arrivée de l'eau. Voilà, donc c'est un endroit stratégique, et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, mais comme d'autres endroits chez moi, hein, je l'ai aussi dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les WC, j'ai des détecteurs d'inondation, quitte à avoir de la domotique, autant que ça serve aussi à vous alerter quand il y a un souci. Et suite au changement de cette chaudière, je me suis rendu compte que mon lasso sensor, alors je vous montre à quoi ça ressemble le lasso sensor, mais je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'est ce fil ici que vous connectez d'un côté. Alors je l'ai modifié ici pour les besoins d'une réparation, mais ça n'a pas marché. C'est un fil que vous connectez donc à un des borniers de votre dock Water Sensor d'IoTech, et c'est un fil alors qui fonctionne je pense par capillarité, et qui, quand l'eau s'imbibe sur le fil, c'est un fil en, je sais pas si on verra bien, en tissu, mais de toute façon j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, donc si vous êtes intéressé plus dans le détail, regardez la vidéo. Donc quand l'eau s'imbibe dans le tissu, je pense que ça fait contact au niveau des fils, et puis du coup ça ferme le circuit, et pour le détecteur d'inondation, eh bien lui il détecte donc une fuite d'eau puisque le circuit est fermé. Et donc ce câble fait alors 1,50 m, 2 mètres, il y a différentes longueurs, vous le posez au sol, et donc dès que l'eau vient s'imbiber dans le fil, ça sonne. Le souci c'est que je pense, même si je les avais mis en lieu sûr et écartés de la zone de travail, je pense que la personne qui a fait le chantier de ma chaudière a dû soit marcher dessus, soit lui mettre un coup. En tout cas, ce fil doit être sectionné à un endroit donné, puisque dès que je le connecte, mon détecteur d'inondation maintenant sonne comme s'il y avait une fuite d'eau, alors que le fil est parfaitement sec, hein, il est dans son carton, etc. Donc je ne l'utilise même plus. Je l'ai remplacé avec ce capteur-là. Sur les deux bornes du module, les deux fonctionnent. Donc c'est pas le dock, c'est pas le module qui était défectueux. Donc c'est bien un souci avec le câble. Et est arrivé un moment où il a fallu que je me suis dit, je vais changer ce câble. Pas moyen de trouver ce câble à un tarif décent. Le mieux que j'ai trouvé, c'était 25 € en Italie, avec des frais de port de quasiment 25 € également. Donc c'est hors de question. Et donc je me suis dit, je vais trouver une astuce, et l'astuce, la voici. Vous allez le voir dans le détail, puisque je vais vous déballer le produit, ça va très très vite, mais c'est le même type de fil ici, mais du capteur de chez Eve, donc la marque Eve, qui fait des détecteurs, alors Matter, donc du Zigbee on va dire amélioré, qui a à peu près le même type de technologie, même si c'est des produits qui se connectent sur une prise secteur, mais qui a cette capacité-là, alors un peu mieux faite, puisque vous voyez que l'embout c'est une prise jack stéréo, avec de l'autre côté la prise femelle stéréo, et vous pouvez chaîner comme ça plusieurs fils, ce qui est possible ici, mais c'est tellement rudimentaire chez IoTech qu'il faut souder
les petits modules les uns derrière les autres, c'est quand même bien moins fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, pour réparer mon installation, installé un adaptateur ici vers jack 3 mm 5 stéréo, donc ça je vais vous montrer dans un instant, ce qui me permet d'avoir une sortie jack stéréo sur une des deux bornes du dock Water Sensor, et puis j'y connecte dessus ce câble de chez Eve. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir que c'est fonctionnel et qu'il n'y a pas de souci, et qu'en plus j'ai récupéré les fonctionnalités donc, de mon Water Sensor 6, mais qu'en plus maintenant j'ai les capacités de ces fils Eve, donc si je veux je peux allonger éventuellement la détection d'eau. Et puis je suis parti sur quelque chose qui, je pense, sera disponible à la vente plus longtemps que les petits câbles de chez IoTech. Alors si vous connaissez la référence et le nom précis de ces petits câbles qui absorbent l'humidité et deviennent, je pense, conducteurs quand ils sont imbibés d'eau, ça m'intéresse parce que peut-être que j'aurais pu aussi faire cette réparation, enfin très probablement j'aurais pu faire cette réparation avec ce type de câble. J'en ai trouvé qu'un seul en vente, mais le problème c'est qu'il fallait l'acheter en lot par grande longueur, donc c'était pas intéressant économiquement, mais peut-être vous aurez des bonnes astuces pour acheter ce type de câble à pas cher, puisque finalement je pense que n'importe quel câble de ce type là en fait, qui fonctionne par capillarité, fonctionnera. Bon, je vous résume la situation. On a le Water Sensor 6 de chez IoTech. Le Water Sensor 6, c'est une ancienne génération de Water Sensor, puisque depuis IoTech a sorti le Water Sensor 7. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vous laisse consulter les vidéos si ça vous intéresse, mais vous voyez que la gamme Water Sensor 7 d'IoTech, que ce soit la Pro ou la pas Pro, vous voyez qu'elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne gamme. La Water Sensor 7, vous avez les modules, on va dire génériques de chez IoTech, qui servent aussi aux détecteurs d'ouverture de porte et tout ça, donc ils sont quasiment revenus sur les avancées qu'ils avaient faites pour revenir sur des modules plus classiques, qui sont série 700, ça c'est sympa, mais qui sont, on va dire, très classiques avec un détecteur d'inondation très classique. Alors que le Water Sensor 6, donc celui d'ancienne génération, vous aviez un dock, que vous avez vu en introduction de vidéo, et des capacités. Alors vous avez un accessoire qui est justement ce fil que vous pouvez connecter au dock si vous le souhaitez, et puis vous avez aussi donc le lasso. Le lasso, c'est le produit que vous avez vu, qui apparemment ne fonctionne plus dans ma situation. J'en profite pour vous dire, si jamais vous avez des bons plans ou vous connaissez encore des vendeurs qui commercialisent le Water Sensor 6 et surtout le dock avec des accessoires, n'hésitez pas déjà à me le faire savoir parce que moi je suis intéressé, et n'hésitez pas aussi à vous équiper si vous en cherchez, parce que ça devient de plus en plus compliqué à en trouver, voire impossible, et pour autant moi je peux que vous conseiller ce type de Water Sensor par rapport aux nouvelles générations, quelles que soient les marques. C'était très modulaire, et donc vous avez vu que ce Water Sensor, vous le clipsez sur sa base, la base est alimentée en USB, et vous pouvez mettre deux sondes en fait, deux technologies éventuellement différentes. Vous pouvez mettre deux fois le lasso, mais vous pouvez aussi mettre deux fois ce type de sonde, ou une de chaque en fonction de vos besoins. Et évidemment, le module en lui-même, le Water Sensor 6, c'est un module qui a deux paires en fait d'identification de fuite. Donc soit vous les faites fonctionner ensemble, dans ce cas-là vous avez une identification globale de fuite, mais en étant sûr de votre coup, soit vous pouvez aussi le mettre entre deux zones et détecter individuellement chaque fuite. Voilà en tout cas la situation. Vous voyez que dans mon cas pour le lasso d'origine, donc le lasso sensor IoTech, j'ai essayé de bricoler des choses. Je me suis dit que c'était peut-être les pattes sur lesquelles j'avais les connexions qui se faisaient, qu'on a aussi de l'autre côté mais qui sont cassées sur le mien. Donc les pattes qui faisaient faux contact ou autre, donc je les ai ouvertes, je les ai ressoudées, et j'ai mis des fils pour lesquels j'étais sûr de mon coup. Donc des soudures qui normalement devaient être bonnes, mais qui n'ont pas arrangé la situation. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci dans le câble, je sais pas si le câble a été cassé ou autre, mais le câble n'est plus fonctionnel. Alors, la situation la plus simple, ça aurait été de racheter un lasso sensor, mais les lasso sensors maintenant, moi j'en trouve pas. J'ai trouvé un vendeur italien qui en commercialise un entre 25 et 30 euros, plus les frais de port, ce qui est vraiment très très cher pour ce type de petit accessoire de câble en fait. Sinon faut le faire importer avec les taxes et tout ça, donc ça coûte vraiment une fortune. Alors la solution que je vais essayer, c'est la marque Eve. Je sais pas si vous connaissez la marque Eve, qui fait pas mal de produits connectés et qui en ce moment communique beaucoup autour du protocole Matter, tout ce qui est nouveauté Zigbee, on va dire, donc le futur du Zigbee.
eh bien ils mettent le paquet puisqu'ils ont pas mal de détecteurs bien fichus, alors qui sont plutôt orientés pour les utilisateurs qui ont un petit peu d'argent et qui veulent faire du HomeKit, des choses comme ça, puisque c'est quand même assez orienté écosystème Apple, même si vous pouvez en faire d'autres choses. En tout cas, ça a l'air d'être des produits de qualité. Ils m'avaient contacté pour que je présente la marque, mais je veux pas m'étendre sur plein de marques et sur plein de protocoles différents. Vous le savez, si vous faites de la domotique, il faut essayer de vous focaliser sur deux protocoles et mailler au maximum votre réseau. Et moi, mon réseau de cœur, mon réseau qui marche, c'est le Z-Wave, et donc je me focalise là-dessus. Pour autant, là-dedans, vous avez l'équivalent de ça, avec une prise jack, et donc j'ai aussi acheté, alors c'est malheureusement par paquet de 6, je les ai pas trouvés à l'unité, mais j'ai aussi acheté des prises jack femelles, comme ça, qui me permettront de connecter ça sur les ports du dock. Donc, normalement, ça devrait marcher, j'ai aucune certitude au moment où je tourne cette séquence-ci. Si vous voyez la vidéo, c'est que probablement ça a marché, ou probablement j'ai décidé de vous montrer que ça marchait pas, mais vous montrer quand même comment on peut essayer de faire avancer la situation. Donc je vais ouvrir proprement ce paquet, et puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il contient. En fait, il contient que la sonde, hein, j'ai pas le détecteur EVE, j'ai vraiment que la sonde qui est de ce type-là, et on va faire l'essai sur mon Water Sensor 6. Au passage, si vous vous demandez au niveau prix, ça c'est entre 20 et 25 euros. Ce qui est déjà cher je trouve, mais vous avez la possibilité avec les prises jack de mettre des prolongations, etc. Donc c'est un peu plus intéressant que ce câble-là. Et puis ça, faut considérer entre 5 et 10 euros en fonction du nombre, et attention, c'est du 3 mm 5 qu'il faut. Je l'ai pris en stéréo, comme ça j'aurai pas de soucis, parce que je ne sais pas, derrière, je sais que c'est une prise jack, mais je ne sais pas si c'est techniquement une prise jack mono ou stéréo. Il y a une différence, et malheureusement, Eve ne va pas communiquer dessus, puisque c'est pas leur objectif d'expliquer comment brancher ça sur un produit tiers. Donc j'ouvre les deux CD. Si jamais, au pire cas, ça ne marchait pas, je verrai pour faire un retour Amazon, puisque j'use très peu des retours Amazon, donc peut-être j'en profiterai pour une fois pour faire un retour Amazon. En tout cas, voilà en quoi ça consiste. J'ai fait sauter les scellés. Donc c'est l'Eve WaterGuard, et dedans, vous voyez qu'on a un produit qui ressemble, alors qui paraît beaucoup mieux fini, qui est plus joli, mais c'est tout, hein, vous avez que ça dedans. Alors, je vous montre exactement à quoi ça ressemble, vous allez voir. C'est déjà un produit qui est un peu plus épais, on voit en termes ici de finition du câble. Alors, je sais pas si ça va impacter ou pas, je sais pas si c'est une résistance ou autre, quand on met de l'eau dessus, si ça augmente la résistance. Bon, je suis pas sûr de mon coup, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, vous voyez ici qu'au bout, on a une prise jack, stéréo, semble-t-il, puisqu'on a deux petits picots ici, donc j'ai bien fait de prendre un adaptateur stéréo, et de l'autre côté, vous avez la prise femelle. En principe, donc vous achetez plusieurs fois ce câble-là, et vous branchez un câble après l'autre, ça vous permet de mettre jusqu'à 3 prolongations, il me semble. Et sinon, ça, normalement, c'est le connecteur que vous mettez directement dans le module EVE. Comme j'ai pas de module EVE, moi j'ai pris ça. Alors on peut couper le câble, faire du bricolage, mais moi j'ai pris ça. Comme ça, j'ai un connecteur jack, et puis ici, j'ai juste à connecter ça sur mon water sensor. Vous voyez que c'est très facile à identifier. Le fil rouge, c'est le côté droit, normalement le fil blanc, c'est le côté gauche, si je me trompe pas, et le noir, normalement, c'est la masse. Donc a priori, la masse, j'en ai pas besoin. Voilà, en gros, c'est juste ça, la réparation, et si ça fonctionne, je serais très content. J'aurai un water sensor à nouveau fonctionnel, pour un coût relativement contenu, et surtout avec du matériel de meilleure qualité. Donc voilà, ça valait le coup, je pense, d'essayer ce type de petite combine. Donc je vous montre comment ça marche, mais la base en soi c'est très très simple. Vous avez la prise stéréo jack, et je vous mets un petit peu de lumière pour que vous voyez bien, et vous voyez que j'ai connecté le fil rouge qui doit être le fil droite, je crois, mais ça c'est spécifique, j'imagine, à la manière dont le water sensor, enfin le fil EVE est câblé. Donc le fil rouge et le fil noir qui doit être le fil de masse, je pense. Voilà, c'est comme ça que je l'ai câblé. Le fil blanc qui doit être le fil gauche, je dirais, dans l'écoute, enfin dans une prise jack, donc pour une écoute stéréo, n'est pas câblé. C'est comme ça que je l'ai connecté, donc vous voyez qu'au bout, j'ai mon connecteur jack ici, sur lequel je peux connecter mon câble EVE. Donc comment tout ceci fonctionne, vous allez voir que c'est extrêmement simple. J'ai ici mon application JDOM, vous voyez le Water Sensor 6 qui est fonctionnel, qui est en Z-Wave.js. Alors fonctionnel, mais il va falloir que je remonte à l'équipe support de JDOM que par défaut les commandes sont incorrectes pour ce module-là. J'ai oublié de le faire, mais c'est vrai que s'il y a d'autres personnes qui utilisent ce Water Sensor 6, la classe de commande n'est pas bonne, donc du coup c'est pas fonctionnel. En tout cas, je l'ai corrigé chez moi, et donc maintenant j'ai bien la détection fuite 1, fuite 2. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une détection, puisqu'il y a deux picots ici qui rentrent en jeu sur ce détecteur. Je crois que c'est le haut et le bas qui sont différenciés, donc c'est ça qui vient se connecter sur le dock. Donc j'ai évidemment connecté ma prise jack sur le dock, je peux connecter mon module sur le dock.
Vous avez vu le module qui s'allume rouge, puisqu'il a détecté qu'il est passé sur une installation secteur, puisqu'il fonctionne sinon sur une pile. Et je peux aussi maintenant connecter mon câble EV sur la prise jack que j'ai adaptée. Évidemment, ce câble ensuite, il va au sol, puisqu'il va détecter les fuites d'eau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené un verre d'eau. En fait, la différence entre ce type de détecteur que vous avez ici, qui lui, dès qu'il y aura plus d'eau entre les deux picots, va cesser d'informer qu'il y a une fuite d'eau, et ce type de câble, c'est que ce type de câble, en fait, il absorbe l'humidité. Donc ça évite les faux positifs qui peuvent arriver par remontée d'humidité, on va dire, surtout sur une dalle béton comme j'ai. Mais par contre, ici, une fois que le câble est humide, vous allez avoir un maintien de la détection de fuite d'eau tant que le câble sera encore humide. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois bon dans ce test, puisque j'aurai qu'une seule fois pour vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plonger le câble dans le verre d'eau, enfin en tout cas je vais humidifier cette partie-là par exemple. Vous allez observer ici le Water Sensor 6 qui va clignoter, alors je crois que c'est en orange quand il passe en détection d'eau, puis je déconnecterai plus tard la prise jack, vous allez le voir repasser en vert, puisque pour lui il n'y aura plus de fuite d'eau, puisque j'aurai déconnecté le câble. Et vous regarderez aussi côté JDOM ici, alors j'espère qu'on verra bien, je vais tourner un tout petit peu la caméra, voilà, vous regarderez côté JDOM, on devrait voir la détection de fuite d'eau, celle de gauche en tout cas, qui va se déclencher. Voilà, donc je fais le test, je vous montre. Donc première étape, je le mets dans l'eau. Vous allez voir que la remontée d'eau va être rapide. Clignotement orange, fuite 1. Vous voyez ici la petite bulle. Ensuite, je le sors de l'eau, mais je vous ai dit, ça va pas changer grand chose, parce que c'est trop tard, le câble est humide, et je le déconnecte. Clignotement vert, et vous voyez ici, voilà, fuite 1 qui repasse en état normal. Voilà en gros, j'ai réparé mon détecteur Water Sensor 6, je l'ai fiabilisé avec ce câble de chez EV, vous voyez que c'est parfaitement fonctionnel, et donc que ça, j'aurai facile à le changer si jamais par le futur en fait, il y a un nouveau souci, je pourrais réacheter ce câble-là et puis le remplacer. Je pense que EV commercialisera les câbles plus longtemps que KyoTech. Voilà en ce qui concerne le test, vous avez vu que c'est concluant, et puis je voulais aussi conclure cette vidéo en vous disant que la domotique c'est ça aussi, que ce soit dans l'élaboration de vos scénarios, donc juste en programmant votre box domotique, mais aussi dans l'utilisation de vos équipements, c'est aussi des fois de la réflexion, de la débrouillardise, de l'ingéniosité pour faire ce que vous voulez faire. Ici c'était une réparation, mais vous comprenez bien que ce type de module qui en fait par ces fils-là ou ces détecteurs-là peut détecter une fuite d'eau, vous pouvez les détourner pour détecter une ouverture de porte, pour détecter une ouverture de boîte aux lettres, des choses comme ça. Donc c'est des modules que vous pouvez utiliser à d'autres fins que purement la détection de fuite d'eau. Et d'ailleurs, les fabricants comme IoTech ne se gênent pas pour vous commercialiser sous des formes différentes des modules qui sont en fait basiquement les mêmes modules. Donc voilà, c'était un exemple pour vous dire qu'on peut réparer, entre guillemets, le module en le basculant sur des accessoires, on va dire, d'autres fabricants, en exploitant ce qui est intéressant chez les autres fabricants, et en particulier chez EV, cette bonne idée, je pense, d'avoir mis un connecteur, au lieu d'utiliser une bête soudure et deux fils pour les connecteurs IoTech, c'est mieux fait. Donc c'est ce genre de choses-là que vous pouvez faire, mais c'est aussi, évidemment, en faisant marcher un petit peu votre imagination, de détourner l'utilisation de produits classiques vers d'autres utilisations. En tout cas, le Water Sensor 6, une valeur sûre, j'en suis hyper content. Très très fiable une fois qu'il est alimenté sur secteur, puisque vous n'avez plus du tout besoin de vous soucier de ses capacités. Il est alimenté en continu et il devient un élément du maillage de votre réseau Z-Wave. Et en plus, avec ce genre de fil, pour des situations comme les miennes, en tout cas, où je veux détecter une zone et pas juste un point précis, et où j'ai vraiment un endroit assez critique à surveiller, c'est un outil vraiment très intéressant. Voilà, ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je pense pas qu'elle se soit pertinent pour beaucoup de gens qui regardent mon contenu, mais au moins vous aurez vu qu'on peut se débrouiller en achetant du matériel d'autres marques, et puis faire des petits bricolages pour se dépanner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.